Nous avons enterré Chaton ce matin, l'endroit qu'il nous avait montré. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter comme vidéo? J'ai pas la tête à ça. Et pourtant, en regardant la fin de cette vie, je pensais à la route de la vie. Il m'est venu l'histoire de cette femme qui a suivi la route que son père lui avait proposée. Il lui avait dit, dans le premier temps de ta vie, voyage, rencontre plein de choses, parce que ça t'apprendra à relativiser. Dans le second, vis face à l'immensité, que ce soit l'océan, le Kilimandjaro, quelque chose où tu comprennes que la nature est puissante et que tu es tout petit, mais que tu fais partie du tout. Et puis, dans la dernière partie de ta vie, laisse de la beauté. Et cette femme est devenue journaliste. Elle a couvert des tas d'aventures aux quatre coins du monde. Ce qui lui a permis de regarder que les hommes pleurent au même endroit, rient au même endroit, et qu'il y a la diversité des expressions, mais l'unité des joies et des peines. Et puis, elle s'est installée près de l'océan. Et là, elle a écrit des livres. Et elle a rencontré combien elle était humble, petite, et combien elle faisait partie de ce tout qui est si grand. Et ses livres sont devenus à la fois humbles et puissants. Et en fait, un jour, elle a déménagé. C'était en Belgique, elle a été sur une petite colline. Et pour la fin de sa vie, et elle a pensé à faire quelque chose de merveilleux. En quelques années, il y avait un chemin qui descendait au village qui faisait ça. Et tous les ans, elle faisait quelque chose de magique. Parce que en 4-5 ans, on a appelé ça le chemin fleuri. C'était merveilleux. Vous voyez, 3 étapes. Aujourd'hui, entre ceux qui ont fait ce confinement et qui ont 20 ans, 30 ans, ils auront appris des certitudes. Et elles vont être bougées par le vent pour après être relativisées dans l'étape des 40 ans où on dit oui, c'est important, mais on rentre dans cette phase du doute qui permet de prendre du recul et d'être moins touché et de savoir qu'il y a toujours quelque chose de plus grand à nos petites histoires. Et enfin, dans la 3e étape, c'est cette capacité, parce qu'on a ralenti le pas, parce que l'énergie est descendue autrement, que l'on peut regarder le monde et sa beauté et en être les gardiens ou à participer. Alors, vous en êtes où de ces 3 étapes? Bon dimanche.